Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, nous continuons dans la lecture de la parole de Dieu, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 23. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de préparer notre année 2023. L'année se prépare avant, l'année ne se prépare pas au cours de cette année. Depuis le mois de novembre, nous sommes en train de préparer l'année 2023. Bien-aimé, je te prie que tu te joignes à moi, qu'ensemble nous préparions cette année. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre la Bible dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 23. Nous allons lire ensemble. Il est écrit: Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit: Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit: Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Ceux qui étaient près de lui dirent: Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit: Je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur, car il est écrit: Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le sein: Fils de pharisiens, c'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée se divisa, car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y eut une grande clameur, et quelques scribes du parti des pharisiens, s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent: Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. Comme la discorde allait croissant, le tribun, craignant que Paul ne soit mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit: Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'il ait tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40, et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils dirent: Nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec
le Sahédrien au tribun pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa course plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit: mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui apporter. Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun et dit: le prisonnier Paul m'a appelé et il m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. Le tribun, prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart, lui demanda: qu'as-tu à m'annoncer? Il répondit: les Juifs ont convenu de te prier d'amener. Les Juifs ont convenu de te prier d'amener Paul demain devant le Sahédrien, comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils les tuent. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. Le tribun envoya le jeune homme après lui avoir recommandé de parler à personne de ce rapport qu'il lui avait fait. Ensuite, il appela deux des centeniers et dit: tenez prêt dès la troisième heure de la nuit 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Qu'il y avait aussi des montures pour Paul, afin qu'on le mène sain et sauf au gouverneur Félix. Il écrivit une lettre ainsi conçue. Claude Lysia au très excellent gouverneur Félix. Salut. Cet homme dont les Juifs s'étaient saisis allait être tué par eux lorsque je survins avec des soldats et le leur enlevai, ayant appris qu'il était romain. Voulant connaître le motif pour lequel ils l'accusaient, je l'amenai devant leur Sahédrien. J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet de questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison. Informé que les Juifs lui dressaient des embûches, je te l'ai aussi envoyé en faisant savoir à ces accusateurs qu'ils ont à adresser eux-mêmes à toi, à Dieu. Les soldats, selon l'ordre qu'ils avaient reçu, prirent Paul et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipatrie. Le lendemain, laissant les cavaliers poursuivre la route avec lui, ils retournèrent à la forteresse.
Arrivés à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Le gouverneur, après avoir lu la lettre, demanda de quelle province était Paul. Ayant appris qu'il était de la Cilicie, « Je t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs seront venus. » Et il ordonna qu'on le gardât dans le prétoire d'Hérode. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, telle est la parole de ce jour. Telle est la parole de Dieu. Notre thème reste le même. Alléluia. Comment s'en procurer des actions soulignées dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 23. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque j'ai lu ce chapitre, j'ai trouvé autant d'actions que nous devions mettre en pratique aujourd'hui. La première action que tu dois mettre en pratique ici, c'est quoi? La Bible dit, alors Paul lui dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappât. Ordonnant qu'on me frappât. Ceux qui étaient près de lui dirent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la première action que nous devions mettre en pratique ici, c'est reconnaître nos péchés. Reconnaître ce que nous avons fait du mal. Bien-aimés dans le Seigneur, voici Paul, le souverain sacrificateur, a ordonné qu'on frappe Paul à la bouche. Et Paul va répondre farouchement en disant que tu violes la loi. Comment tu peux ordonner qu'on me frappe? Bien-aimés dans le Seigneur, et ceux qui étaient avec Paul vont dire à Paul, comment tu peux insulter le souverain sacrificateur de Dieu? Paul va reconnaître sa faute. Paul va dire que je ne savais pas que c'était un souverain sacrificateur. Il ne savait pas, Paul a reconnu ici que c'était un souverain sacrificateur. Et plus loin, il est écrit au verset 4, ceux qui étaient près de lui dirent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il est hors de question que toi, tu insultes les gens. Il est hors de question que toi, tu insultes les serviteurs de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, plusieurs personnes sont encore au niveau de mépriser les hommes de Dieu, d'insulter les hommes de Dieu. La Bible me dit ici que, au verset 5, la Bible dit que tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas parler mal des serviteurs de Dieu, de ton chef. La première action que j'ai soulignée ici, c'est que tu dois reconnaître tes fautes. Lorsque tu fais une faute, tu dois être reconnaissant que ce que tu as fait là, c'est une faute. Tu dois être reconnaissant. Aujourd'hui, beaucoup ne sont plus reconnaissants. Lorsqu'ils font les scandales, ils ne sont pas reconnaissants. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que le scandale doit venir. Mais malheur à qui? À celui que le scandale doit venir. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu commets une faute, tu dois être reconnaissant de ta faute. C'est l'action que tu dois mettre en pratique aujourd'hui. Une autre action, comme je le disais, c'est insulter les gens. Beaucoup aujourd'hui insultent les gens. Tu ne dois plus insulter quelqu'un. Moindre chose, tu as déjà insulté quelqu'un. Moindre chose, tu as insulté ton frère. Moindre chose, tu as insulté même le chef de ton pays. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible interdit à ceux-là qui craignent Dieu
d'insulter les autres. L'action que tu dois mettre en pratique aujourd'hui, c'est de ne plus insulter les autres. Tu dois maintenir ta langue d'insulter les autres. Lorsque je pars plus loin, je veux parler même du chef de ton peuple. Il y a ceux-là qui parlent même mal, qui insultent même le chef de leur peuple. Je prends un exemple comme un pays comme le nôtre. Je prends un pays comme le nôtre. Tu vas voir quelqu'un se lever là, il se met à parler mal du chef de son pays, du chef de son peuple. Tu parles mal du chef de ton entreprise. Tu parles mal de ton pasteur. Tu parles mal de celui-là que tu appelles chef. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous appelons quelqu'un chef, ça signifie que nous ne devions pas parler mal de ces personnes-là. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être toi, tu es celui-là qui parle mal de tes chefs. Tu es celui-là qui parle mal de ton pasteur. Tu es celui-là qui parle mal de ton supérieur. Bien-aimé, la Bible dit que nous ne devions pas parler mal des chefs, de ceux-là qui nous dirigent. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, une autre action que je soulignais ici. La Bible dit, car les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que moi qui te parle là, tu ne crois pas à la résurrection. Peut-être que tu réfléchis comme les Sadducéens qui ne croient pas à la résurrection. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis heureux de te dire ce matin que la résurrection existe. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. La résurrection existe, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup disent croire à la résurrection de Jésus-Christ, mais ils ne croient pas à la résurrection des morts. Bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Comment ne peux-tu pas croire à la résurrection des morts? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai aujourd'hui, plusieurs font le faux. Plusieurs disent qu'il y a résurrection, mais au fond d'eux, ce n'est pas la vraie résurrection qu'ils pensent. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des malfaiteurs ici dehors, il y a les bandits ici dehors, qui disent croire à la résurrection de Jésus-Christ. Pourtant, ce n'est pas cette résurrection qu'ils parlent. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que je veux te dire, c'est que la résurrection des morts existe. Si tu crois vraiment au Seigneur Jésus-Christ, si tu crois vraiment que le Seigneur est mort et il est ressuscité, crois aussi qu'il y a la résurrection des morts. C'est l'action que tu dois mettre en pratique aujourd'hui. Crois à la résurrection de Jésus-Christ et crois même aussi à la résurrection des morts. Bien-aimés dans le Seigneur, d'autres vont même jusqu'à dire qu'il n'y a pas d'ange ni d'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu dis qu'il n'y a pas d'esprit, c'est-à-dire, tu peux dire qu'un homme n'a pas d'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire que tu es dans la confusion. La résurrection existe, les anges existent, l'Esprit Saint existe, bien-aimé. C'est l'action que tu dois mettre en pratique en ce jour. Une autre action, la Bible dit, quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent les imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'il ait tué Paul. Hey, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'action que tu ne dois pas mettre en pratique aujourd'hui, c'est cette action que les Juifs ont prise, s'abstenir de manger et de boire parce qu'ils veulent faire du mal à Paul. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu étais celui-là qui s'abstient de manger. Tu te prives de quelque chose parce que tu veux faire du mal à quelqu'un.
Bien-aimé, c'est une action que tu ne dois pas mettre en pratique. Je connais beaucoup de personnes qui se sont abstenues de plusieurs choses parce qu'ils veulent faire du mal à quelqu'un. Bien-aimé, tu te rends compte. Je me rappelle d'un bien-aimé. Il marche avec ses amis, mais il a faim. Pourtant, il a l'argent dans la poche. Mais il se prive de la nourriture parce qu'il ne veut pas donner aussi aux autres. Il s'abstient de faim parce qu'il ne veut pas donner aux autres. Bien-aimé dans le Seigneur, l'action que tu dois mettre en pratique ici, nous voyons les Juifs qui jeûnent. Ils prennent un moment de jeûne parce qu'ils veulent faire du mal à Paul. Bien-aimé, peut-être que tu prends des moments de sacrifice parce que tu veux faire du mal à quelqu'un. C'est une action que tu ne dois pas mettre cela en pratique. Cette action, c'est une action que tu dois botter cela loin de toi. Reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Amen.